Oh, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là, les gars, j'ai un coup de gueule à faire, moi. J'ai un coup de gueule là, c'est pas possible. Moi, mon problème, c'est Madueke. Cette équipe de Chelsea va bien, mais vraiment bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit troisième, mais il faut dire, les gars, calmez-vous, on est troisième, oui. Mais à quoi? 4 points du 12e, carrément, hein. À 4 points du 12e, c'est-à-dire on perd un match, et un match nul, on peut terminer 9e facilement comme ça. Donc on se calme, on se calme. Mais pour l'instant, les gars, je vais faire, pour cette trêve, je vais faire cette vidéo là, un coup de gueule sur Madueke, les gars. Madueke, oh là là, Madueke. J'ai vu les matchs de Chelsea et les joueurs, ça va, tout le monde va bien. On a juste un petit problème. J'ai un petit problème avec Maresca. Il a mis Enzo Banquette. Ça me dérange un peu, mais je suis assez content en global. Et il veut pas faire rentrer Nkoku. Et il veut pas, lui, c'est un problème. Mais vas-y, laisse, tout ça sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Madueke, les gars. Madueke. Madueke dérange. L'équipe de Chelsea va très bien, mais Madueke, moi, il me dérange, les gars. Il me dérange. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, il est titulaire à 90% des matchs. Il est titulaire et surtout en première ligue. En première ligue, il est titulaire. Et j'aime pas du tout ce qui se passe là. Parce qu'on enlève un joueur comme Sancho, des fois. On enlève un joueur comme Neto, des fois. Et moi, j'aime pas trop ça. Parce que Madueke, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un peu jaloux des Palmer. J'ai l'impression qu'il est un peu jaloux des Palmer. Que dès que Palmer tente quelque chose et qu'il réussit, lui, ça réussit pas. Il veut forcer, forcer, forcer dans chaque match. Dès qu'il touche la balle, j'ai envie d'analyser ce qu'il va faire. Et à chaque fois, il prend des mauvaises décisions. Et les seules fois où il prend les bonnes décisions, c'est seulement quand il rejoue derrière. Mais vraiment, il commence à faire des trucs un peu étranges. Et j'aime pas ça du tout. Il force, des fois il force quand il faut pas forcer, des fois il tente trop alors qu'il n'y a pas à tenter. On a l'impression que le gars en fait il voit que Jackson ça joue bien, Palmer ça joue bien, Neto ça joue bien depuis qu'il est titulaire en fait Neto. Et lui de son côté il n'arrive pas à être là. Vraiment il n'arrive pas à être là et voilà c'est ça que je voulais dire en fait. Cette vidéo c'était sur ça, sur Noni il n'arrive pas à retrouver ce qu'il était. Quand il était aux Pays-Bas. Donc, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il fasse des choses. J'ai pensé à lui depuis, j'ai voulu faire une vidéo depuis de lui, mais là, je fais cette vidéo en vite fait parce que voilà, après on va faire des vraies vidéos plus tard. Mais cette vidéo là, les gars, c'est parce que ouais, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. C'est le seul point noir de l'équipe de Chelsea en ce moment, c'est le seul point noir des titulaires de Chelsea. Donc, il faut qu'il revienne bien après cette trêve, il faut il soit positive et qui pense à l'équipe parce qu'il est vite agacé. Dès qu'il rate quelque chose, il est là, oh mais c'est quoi ça? Non, vas-y. Il râle, il boude très facilement dans son coin. Il y a un match, les gars, où on a eu l'impression que Palmer jouait pour Madueke à chaque toucher de balle. Je sais plus c'était quel match, mais c'est les meilleurs potes en fait. C'est les meilleurs potes et à chaque match, Palmer essaie de faire marquer Madueke et Madueke, lui, il est justement plus égoïste. Il veut pas donner, lui, il veut tenter et forcer, forcer. On a un match justement, le dernier match avant la trêve, non, le deuxième match avant la trêve, avant cette trêve justement, Madueke a beaucoup tenté et il a marqué enfin. Je sais plus c'était contre qui, mais il a marqué. Et il était super content. On sentait sa rage parce qu'il a trop tenté durant le championnat, durant tous les matchs qu'il a joué. Il a très rarement réussi. Et moi, ça commence à m'énerver. Franchement, ça commence à m'énerver parce que des fois, il y avait des bonnes situations où il pouvait faire des passes, il donnait pas. Et ça me gênait de fou. Ça me gênait de fou. Et j'ai gardé ça en tête en fait. Et je voulais faire une vidéo. Je m'entendais même pas faire cette vidéo là tout de suite. C'est juste que il y a quelque chose qui est arrivé, et j'ai vu ça, j'ai dit en vrai, ouais, il faut faire sur lui maintenant, il faut le faire maintenant. Et donc voilà, Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie, il veut mettre de l'impact, mais il n'arrive pas à le faire. Et on sait pas comment, je sais pas comment il réfléchit, mais il faut qu'il se calme plus en fait. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il prenne des bonnes décisions parce que ça commence à ressembler à Modric là. C'est quoi ça? Calme-toi, Madjoki, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Parce qu'il faut savoir que Chelsea voulait prendre Kudus. Kudus était sur la liste avant Madueke. Et après, au dernier moment, ils ont changé. Ils ont préféré prendre Madueke. Mais il faut vraiment savoir que Kudus devait être à Chelsea. Ça devait être Kudus. Ouais, ouais, ça devait être Kudus. Donc, Madueke, calme-toi. Calme-toi, sinon on va te laisser partir. Calme-toi. Parce que il prend des mauvaises décisions, mais c'est une dinguerie. Et il a une rage qu'on ne comprend même pas. Pourquoi il a la rage tout le temps comme ça? Calme-toi, mec, calme-toi. Il a de l'envie, il a de l'explosivité. Mais t'as des joueurs comme Neto de son côté, qui est un joueur très explosif. T'as Palmer, un peu le créateur,
technique incroyable. Et t'as Jackson qui est finisseur, qui est rapide, piston, accélération. On sait, dans le petit espace, il part, on l'envoie, il marque. Et de l'autre côté, tu as Madueke, tu vois, et Madueke, de son côté, il se passe rien. Il ne se passe rien. On a l'impression qu'il force à chaque fois, vraiment. Je répète parce que c'est vrai. On a l'impression qu'il force à chaque fois, alors qu'il devrait juste se calmer et jouer, en fait. Se calmer, jouer, et les buts vont venir tout seul. Il a forcé pendant plusieurs matchs. Mais comment ça me saoulait. Des fois, je voulais qu'il sorte. Je voulais Sancho à sa place. Moi, je voulais Sancho à sa place. Parce que quand il est là, Sancho, au moins, tu as l'impression que ça peut démarrer à n'importe quel moment. C'est électrique, en fait, avec Sancho. Sancho, c'est plus le joueur technique. Tu as Palmer, le joueur créatif et très technique et fin. Et qui a une très bonne précision, surtout en frappe. Incroyable, ce gars. Et le premier toucher de balle aussi. Il a dribblé des gens juste avec un contrôle. C'est juste incroyable. Et la passe qu'il a lâchée, c'est la passe, la dernière vidéo de Chelsea, la passe qu'il a lâchée à Neto. Incroyable. Et tu as Jackson devant qui marque ses buts, tout simplement. Et du coup, Madueke, qu'est-ce que tu nous fais? On veut voir plus de Madueke. Et on veut voir plus, mais positivement. Parce que moi, je pense que c'est un joueur qui peut ressembler à des joueurs comme tels que... Je le dis très sérieusement. Je pense qu'il peut ressembler à des joueurs tels que Léao. Mais vraiment. Parce qu'il a une grosse envie, il a une explosivité, il a une bonne technique aussi. Mais il faut qu'il fasse attention parce que Stevao va venir, arrive. Stevao, certes, il ne va pas être titulaire tout de suite, mais lui aussi, il est là, il veut jouer. Et j'ai vu des choses de Stevao, les gars, pour vous dire, Stevao. Il n'a pas longtemps, il a liké un truc que j'avais mis sur ma story, j'étais très content, un truc sur lui justement. Et en fait, ce joueur, il a l'envie, il ressemble à un William un peu et un peu à un Rodrigo du Real. Donc Madueke, il faut qu'il se calme, vraiment il faut qu'il se calme. Parce qu'un William comme on avait à Chelsea au temps de Hazard, Chorlé, Oscar, moi je veux ça. Donc quand il me ramène un Stevao que je vois, mais très technique les gars, vraiment fin techniquement, vif, rapide, et il ressemble vraiment à William et à Rodrigo. Mais vraiment, c'est un joueur vif, rapide, petit tatatak, il est déjà là. Et t'as un Madueke qui est plus grand d'espace, un peu dribble à la forcing, il rentre dans les espaces, un peu comme Zaha quand il jouait avant, Zaha à Crystal Palace. Donc Madueke, calme-toi. Vraiment calme-toi, je pense beaucoup à lui depuis quelques temps. Je veux que ça réussisse, mais il faut qu'il arrête de forcer. Il faut qu'il arrête d'être égoïste, de fermer les yeux quand il peut faire facilement la chose. C'est le genre de gars qui passe, qui fait des trucs, il passe, puis il rate parce qu'il s'est précipité trop. Et après, il y avait des personnes plus facilement accessibles près de lui, mais il ne donne pas la passe. Et quand il tire, après, il ne les regarde même pas. Il marche comme ça. Il fait genre, ah, merde. Il regarde même pas la personne alors qu'il sait que la personne le regarde. Tu vois, lui, il est là, oh merde, si j'ai raté. Et la personne est là, il le regarde comme ça. Et c'est sous de ma gueule, lui. Comment il pouvait faire des passes flat fois comme ça? Mais combien de fois j'ai vu. Et en fait, il est juste perso. Il veut trop montrer parce que Palmer montre, en fait. Palmer est décisif presque à chaque match. Et lui, il se sent un peu à part. Il se sent un peu comme s'il n'arrivait pas à montrer ce qu'il faut montrer. Mais il faut se calmer, mon bonhomme. Calme-toi, ça va le faire. Il faut qu'il se calme, ça va le faire. Parce que tu as un coup douce là qui est plus fort que lui. Hein. Mais justement, on a pris Madueke parce qu'il est plus jeune. Il a plus d'envie. On ressent ça, lui. Et parce que Kudus voulait trop aussi. Il faut le dire. Lui aussi, il voulait trop. Mais voilà, du coup, il faut qu'il se calme, les gars. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour Madueke comme ça. Il a les frappes. Il faut qu'il se calme juste. Il se calme en fait. Il a les frappes. Il dribble bien. Il a une bonne technique. Il a une très bonne vitesse aussi. Maintenant, il faut juste qu'il se calme en fait. Qu'il se calme. Les buts vont venir par eux-mêmes. Tout seul, les buts vont venir par eux-mêmes. Parce que dès que Palmer réussit, lui aussi, il veut tenter, il veut réussir. Alors que c'est pas forcé. Force pas, mon gars. Ça va venir tout seul. Tu vois, lui, il est déjà titulaire. T'as juste le côté Neto. Du côté du Neto où il y a un peu, ça change un peu. Mais Madueke, il est déjà titulaire. Il est titulaire 85 ou 90% des matchs. Donc il faut qu'il se calme et ça va venir tout seul. Palmer, il faut que Palmer arrête de toujours viser Madueke. Parce que ça devient trop là. J'aime pas ça. Il y a un match où comment ça m'a énervé. Et c'est même pas Madueke qui m'a énervé, c'est Palmer qui m'a énervé. Il veut trop faire marquer son pote et ça, j'aime pas. J'ai pas aimé du tout. Donc il faut qu'ils arrêtent de trop vouloir se viser à chaque fois. Ça va devenir stéréotypé, on pourra même pas. Toutes les équipes vont savoir comment on va jouer. Et ça, c'est pas bon. Voilà, c'est un coup de gueule pour Madueke. Il faut qu'il se remobilise, il faut qu'il réfléchisse à créer un autre jeu. Parce que là, ce qu'il est en train de nous faire là,
c'est pas du tout digne de Madueke, c'est pas digne de Chelsea. Voilà, faut qu'il fasse attention parce que Maresca c'est quelqu'un, il donne la confiance, certes, mais lui, t'es meilleur, tu joues, c'est tout, on dirait. Hein. Parce que quand Stevao va venir, Madueke, fais attention. Fais attention, voilà. C'est un coup de gueule, les gars, pour Madueke. J'espère qu'il va se réveiller et on entend plus de lui. Coman, les gars, Coman Blues. Et mais il est là, hein. C'est lui là. C'est lui là. Donc, au calme, il va se réveiller. Il va se réveiller. J'ai pas une affiche de lui. J'ai pas une affiche de lui pour qu'il soit nul. Hein. Ah non, 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 non. Moi, j'ai vu quelque part comme quoi il était censé partir. Genre, en été là, il va partir. Tu pars nulle part. Tu vas rester, tu vas percer, mon gars. Parce que Stevao va venir. Stevao, j'attends beaucoup de lui. J'attends beaucoup de Stevao. Et j'espère que ça sera bon. Parce que j'ai vu des choses de lui là. Je vais peut-être faire une vidéo d'Estevao. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'il fait partie des. Je vais pas parler, je parle pas, parce que j'ai un truc à dire là. Ça va sûrement vous donner envie de regarder. Entre Hendrick, Rodrigo et Vinicius, Estevao, les gars, le joueur qui a fait une saison complète, les quatre, les joueurs qui a fait, ils ont fait des saisons complètes. Leur première saison complète, j'ai dit bien complète, aux quatre, il faut savoir qu'Estevao, c'est celui qui a les meilleures statistiques. Il a les meilleures statistiques, les gars. Mais vraiment, entre Vinicius, Rodrigo, Hendrick et Stevao est le joueur brésilien à une seule saison complète. Hein, je vous dis bien complète des jeunes. C'est lui qui a la meilleure statistique. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va parler de Stevao. Et j'ai d'autres surprises aussi qui vont arriver. Je vais pas en dire longtemps, je vais pas dire. Allez les gars, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, likez, partagez et à la prochaine.